Nickel. Bonjour à tous. Hop. Voilà, super. Bonjour à tous. Bienvenue dans ce live numéro 2 de la IJVO de l'ISEN Toulon. Donc aujourd'hui, on va parler ce matin, là, on va parler de mon option en cycle d'ingénieur. J'ai du beau monde avec moi aujourd'hui, quelques étudiants qui sont en Master 1 et Master 2. Donc, je suis moi-même en Master 2. Hein. Certains qui étaient sur le live précédent me reconnaissent. Donc, Antoine Parent, je suis donc en Master 2 ingénieur d'affaires. Et je serai encore une fois votre animateur sur toute la matinée. Sans plus tarder, alors comment on va faire? On va faire comme le live précédent, un tour de table pour essayer de vraiment présenter tout le monde. Et moi, je serai là pour poser les questions qui vont bien, pour répondre à vous, à vos questions, ceux qui nous regardent et qui nous écoutent dans le chat. Et donc, sans plus tarder, j'ai envie de commencer par Antoine Minonac. Du coup, bonjour à toi. Comment vas-tu? Bonjour. Bon, ça va très bien, ça va très bien. Super. Alors du coup, comme le premier live aussi, j'ai envie pour tout le monde, hein, vraiment, que vous pensiez à un mot. J'ai fait ça sur le live précédent, c'est sympa. On a eu des très jolies pensées. Donc un mot qui représente votre expérience, on va dire disons de master pour l'instant. Donc sur l'année M1, M2 ou que sur l'année de M1, un mot qui représente votre année de master. Et quand on dira ça à la fin, sur les 5 dernières minutes, pensez-y maintenant. Et puis on en parlera à la fin. Alors Antoine, toi, quel a été ton parcours à l'ISEN pour l'instant? Moi, mon parcours, j'ai fait une prépa intégrée en cycle ingénieur informatique et réseau, Ok, donc basé sur la programmation. Et ensuite, du coup, j'ai rejoint cette option de système embarqué. d'accord, ok. Et donc, tu es aujourd'hui en quatrième année. Et très bien, super. Écoute, parle-nous de ton option. En quoi consiste ton option? Alors moi, mon option, déjà, je vais vous expliquer pourquoi j'ai voulu choisir cette option-là. Ouais, Moi, j'aime beaucoup, avec tout ce que j'ai pu faire en fait pendant la prépa intégrée, ce qui est des projets en fait où on a pu faire un peu ce qu'on voulait, on a fait beaucoup de programmation et on a surtout pu voir en fait on va dire dès qu'on changeait quelque chose dans la programmation, on le voyait en physique, en matériel et ça c'est vraiment quelque chose que j'appréciais particulièrement et c'est pour ça qu'au fur et à mesure j'ai commencé un petit peu à m'intéresser sur le côté robotique, électronique et c'est ce que je retrouvais un peu dans cette option-là. mhm, Donc après là je vais vous parler vraiment de ce qu'on fait dans l'option en ouais, elle-même. Donc il y a vraiment trois aspects. Il y a un premier aspect qui est un peu théorique sur beaucoup alors, de physique et d'électronique. Donc on va beaucoup parler de la physique des composants, de ce qui se rapproche un peu de... On va partir sur du gros, donc tout ce qui est processeur, tout ça. Et on va aller voir justement tout ce qui est le plus petit possible, donc vraiment tout petit, petit, petit. Et d'accord. ça, c'est quelque chose qui est très, très intéressant. Et du coup, on va même voir tous les procédés de fabrication, enfin tout ce qu'il peut y avoir à ce niveau-là. Donc c'est super intéressant. Donc ensuite, on va aussi même aller travailler sur un logiciel pour savoir comment sont faits le design de ces processeurs, tout ça. Donc c'est super. Ok, Donc il y a aussi donc un autre aspect. Donc là, le côté programmation que j'aime particulièrement. Où là, on va vraiment faire de la programmation sur des microcontrôleurs. Donc c'est ce qui consiste, comme le nom l'indique, à contrôler des objets, des moteurs, tout ça. D'ailleurs, je vous en ai pris un avec moi. Ça ressemble à ça. ah, super. Ouais. Donc voilà, en fait, on va connecter plein de petites choses là-dessus. On va faire des D'accord. tests, des petits exercices. Donc c'est plutôt sympa. Là, tu es en. Attends, je te coupe. Tu es en spotlight. On te voit vraiment toi. Si tu veux remontrer un peu Oui. c'est quoi, Il y a ta pas de carte souci. On va STM32? regarder. Voilà, super. Ben voilà, parfait. Et donc ça, toi, tu es amené à travailler là-dessus. À quel niveau en fait? En fait, là, par exemple, je vais même vous le montrer en temps réel. Là, par exemple, il y a un afficheur. On va essayer d'afficher certaines choses. Donc, ça dépend des projets qu'on va avoir. Mais nous, par Mhm. exemple, on avait un projet où il fallait représenter un moteur. Donc, là, on avait des boutons qui pouvaient représenter les leviers de vitesse. Ça affichait la vitesse. Ici, on a un petit moteur. Donc, du coup, on pouvait le faire tourner plus ou moins plus vite. Donc, non, c'était très intéressant. D'accord. Et même avec ça, on peut justement, donc un projet que j'ai fait en troisième année, ce qui m'a mené à rejoindre justement cette option, c'est qu'on a fait une main robotisée, où donc il y avait plusieurs moteurs qui étaient connectés, ça s'appelle un STM32, Mhm. c'était connecté là-dessus, et donc du coup, bon, on pouvait contrôler une main entièrement, donc c'était super. D'accord. Donc il y a aussi maintenant un autre côté de programmation.
d'acquisition de données. Ça s'appelle du LabVIEW. Donc là, comme ça, dit comme ça, on ne sait pas trop ce que c'est, mais en gros, c'est une programmation vraiment faite graphiquement, qui est très simpliste. Donc on va D'accord. vraiment jouer avec des blocs, c'est vraiment très visuel, mais bon, après, il faut bien évidemment savoir comment le logiciel fonctionne. Et ce qui est aussi très intéressant, c'est que cette option-là nous permet de pouvoir passer une certification en LabVIEW qui est reconnue par les entreprises. Donc c'est aussi ce côté-là, je me disais, au niveau professionnel, par la suite, ça peut être super intéressant d'avoir une certification et qu'on soit valorisé à ce niveau-là. D'accord. Ok. Ça marche. Super. Tu veux ajouter autre chose? Non, je pense que j'ai fait Ça marche. à peu près le tour Bien. de l'option. Bah, parfait. Bah, écoutez, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat là, si vous en D'accord. avez pour Antoine. Il nous a fait une présentation très très claire. En plus, on a vu du concret avec sa carte STM32. Donc, n'hésitez pas à poser toutes vos questions. On va passer tout de suite à Yanis. Salut Yanis. Hop, super. On t'entend pas du coup. Ah, hop. Ouais, ouais, non, on t'entend toujours pas. Alors du coup, on va essayer de mimer ce que tu dis. Ou alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer au suivant, le temps que tu puisses remettre ton micro en marche. Hop. Ah, bah, écoute, c'est Frédéric, c'est à toi. J'espère que tu vas bien. Frédéric, est-ce que tu es parmi nous? Oui, Yes. je suis là. Vous Salut m'entendez Fred. bien? Bah oui, on t'entend super bien. Bon, parfait Euh, alors. bon, écoute, tu es en quelle option, toi, du coup? Donc moi, je suis en IoT, donc c'est tout ce qui est réseau et objets connectés. D'accord, ok. Ben, écoute, parle-nous un peu de cette option. Qu'est-ce que tu y fais dans cette option? D'accord. Donc moi, déjà de base, j'ai fait une prépa classique, donc en CSI Ouais, Intelligent Design. Ensuite, j'ai d'accord, fait ma troisième année avec tout le monde de remise à niveau et j'ai choisi l'IoT parce que pour moi, c'est l'ADP qui permet de toucher un petit peu à tout, donc d'aller près du composant, mais aussi de développer au niveau des logiciels et des applications mobiles. Par exemple, ce d'accord. semestre, on a pas mal de cours au niveau des applications mobiles. On fait du Swift et de l'Android, donc pour développer des applications sur iPhone et sur Samsung. Donc, c'est vraiment quelque chose de super intéressant d'avoir les deux connectés, c'est-à-dire Mhm. au niveau du microcontrôleur et tout ce qui est développement logiciel à côté. Voilà, c'est pour ça que j'ai choisi cette option. D'accord, super. Et très bien. Est-ce que tu as un projet, comme Antoine tout à l'heure nous parlait, est-ce que tu as un Oui. projet qui te tient à cœur en ce moment, sur lequel tu travailles et que tu as envie de nous partager? Oui, bien sûr. Alors, j'ai commencé un projet qui va durer tout le long de l'année. Donc, la Ouais, première partie de l'année, c'était tout ce qui était gestion des preuves de concept, donc comment on allait faire le projet. Et je vais vous parler un petit peu plus du projet, donc qui s'appelle Stock. On lui a donné ce nom-là parce que c'était un anagramme de main en latin. Et d'accord. en fait, ça va être une main, un gant connecté directement à l'ordinateur qui va avoir pour but de remplacer la souris et d'interagir avec l'écran en fait qui se passe. Qu'est-ce qui se passe avec l'écran? Par exemple, saisir des objets à l'intérieur d'un écran ou interagir avec ça. Donc c'est un petit peu compliqué comme concept à comprendre, mais voilà, c'est ce qu'on essaye de faire pour l'instant. Et vu que Antoine vous avait montré, moi je vais montrer notre microcontrôleur. Ah, Donc, c'est super. un Nordic, c'est pas exactement la même marque que STM32, mais voilà, nous on code sur ça. Et on va essayer de faire marcher. Là, on est en train d'essayer de faire marcher le Bluetooth, donc pour connecter le gant avec une application mobile. Voilà. Incroyable, super. Et ça, du coup, pour nous donner un peu un ordre d'idée, vous êtes combien là dans ton option à travailler sur ce projet? Donc nous, on est trois. Dans l'option, en général, on est une vingtaine et on est trois à travailler sur ce projet-là. Euh, c'est une équipe de projet que j'affectionne beaucoup parce que j'ai travaillé avec eux dans les années précédentes et c'est vrai qu'on s'entend bien et ça marche plutôt bien. Bon, bah, tant mieux, c'est ça. Voilà, Alors, on nous laisse ouais. faire les choix au niveau des équipes, donc ça, c'est vraiment bien. Bien sûr, super. Et je comprends. Tu as sûrement donné quelques éléments de réponse, mais pour donner un peu plus d'insight ou d'éléments intérieurs à l'ISEN, pourquoi tu as choisi cette option, toi, du coup? Du coup, moi, je l'ai choisi, ben, comme je vous l'ai dit, pour le double côté proche du microprocesseur et aussi proche du développement, parce que je n'arrivais pas à faire un choix entre les deux. Par exemple, en système embarqué, ils sont vraiment proches du microcontrôleur, ce que je voulais pas vraiment être trop proche. Et au niveau du big data, ils sont aussi tout ce que développement logiciel. Et j'ai essayé un peu d'allier les deux, et c'est ça qui me plaisait le plus. Et après, c'est vrai que j'ai eu
j'ai eu des retours des M2 qui m'ont dit que cette DP leur tenait à cœur, qu'elle était bien, qu'ils faisaient des bons projets. On a un bon labo, on a toujours accès en permanence, on peut toujours travailler avec des oscillos, enfin toutes ces choses-là. Et franchement, nous, on se sent vraiment bien dans toute la DP IoT où je suis délégué, en fait. Donc, je connais un peu le retour de tout le monde. Et tout le monde s'entend bien, on se sent bien, on a des écrans pour travailler et tout. Franchement, c'est vraiment super. Voilà. Bon, bah, tant mieux. Parfait. C'est super. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Oui, alors moi, j'ai une dernière question quand même pour toi. C'est comment ça se passe à l'ISEN, comment ça se passe à l'ISEN et qu'est-ce que tu en retires de ton expérience à l'ISEN jusqu'à maintenant? Au niveau de l'ISEN, moi je trouve que c'est plutôt une bonne école au niveau de l'apprentissage et de la vie associative. Donc là, vous avez le président du PDE, Antoine, mais je suis son Exactement. trésorier, donc quelqu'un qui a une place un peu importante au niveau de la vie étudiante. Et c'est vrai que les deux alliés sont vraiment bien parce qu'il y a une certaine cohésion, par exemple, que je peux relever en prépa. C'était pas des endroits où en fait il y avait une compétition, on s'entraidait tous pour avoir des meilleures notes et passer à l'étape supérieure. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai apprécié parce que personnellement, j'aime pas trop être en compétition lors de mes études. Donc voilà, ça c'est vraiment le point que j'ai beaucoup apprécié. Et après, si je devrais dire quelque chose de l'ISEN, c'est l'adaptation. Ça nous apprend à nous adapter et je pense que c'est la catégorie principale d'un ingénieur, c'est savoir s'adapter. Ça marche, c'est super. Ça recoupe en plus avec les informations qui ont été données sur le premier live, donc c'est génial. Et en effet, sur la vie associative, là on n'en parle pas beaucoup, mais ne vous en faites pas, il y a un live, le live numéro 4, donc, qui est à midi, qui est entièrement consacré à ça. Antoine sera de retour parmi nous, du coup, en tant que président du B2, forcément. Donc, toutes les questions que vous avez, vous pouvez les poser bien entendu aujourd'hui et maintenant, mais bien entendu, on y répondra et on argumentera beaucoup plus juste après, sur le live à midi. Merci beaucoup, Frédéric. Est-ce qu'on a retrouvé Yanis? Tu retrouves ta voix? Allô? Yes, on t'entend, Super. Comment Alors, vas-tu? eh ben, écoute, ça va, Ouais, merci. super. Bon, bah écoute, parle-nous de toi, parle-nous de ton option, ce que tu fais en M1. Alors, moi, mon option, c'est l'option e-santé, qu'on appelle aussi parfois biomédicale et e-santé. D'accord. C'est une option qui est assez intéressante parce qu'elle recoupe un peu les deux domaines majeurs qu'on retrouve à l'ISEN. Mhm. C'est-à-dire qu'on a toujours un peu voilà, de l'informatique, on programme, c'est super. Et puis à côté, on a aussi les cartes embarquées, comme on vient de voir avec les deux options de mes collègues. Et cette option-là aussi, elle joue un peu sur les deux tableaux, et donc c'est super intéressant. Donc voilà, ce qu'on appelle biomédical de manière générale dans le domaine de l'ingénierie, c'est toutes les techniques qu'on applique au domaine de la santé, au domaine du médical. Donc c'est tout ce qu'on voit aussi beaucoup en ce moment à la télé, hein. C'est quelque chose qui est en train de grandir énormément. C'est voilà, toutes ces chirurgies assistées par ordinateur ou par des robots, l'intelligence artificielle aussi, qui est un domaine qu'on retrouve beaucoup là-dedans. Et du coup, ben voilà, c'est là-dessus qu'on travaille dans le biomédical et e-santé. Ok, ça marche. Et donc, toi, quel était ton parcours, du coup? Alors moi, mon parcours, il est à peu près le même que celui d'Antoine, je crois. On a fait tous D'accord. les deux cycle informatique et réseau. Et voilà, pour les mêmes raisons que lui, moi j'aimais beaucoup le fait de pouvoir rester sur quelque chose euh, très informatique, très programmation, parce que c'est ce qui me plaît beaucoup. J'avais envie de partir sur une DP qui me permette de le faire et de développer des logiciels de très bas niveau. Alors on va pas rentrer dans le jargon technique, mais dans l'idée, c'est tous les logiciels qu'on peut retrouver justement dans l'industrie, là, en l'occurrence dans le D'accord. domaine du médical, mais ça peut être plein d'autres Ok. choses aussi. Ça marche. Alors, je vois qu'il y a une question qui reste un petit peu sans réponse dans le chat, hein. Je te coupe un instant, Yanis. C'est pour Frédéric, du coup. La question, c'est dans le domaine du réseau, tes diplômes te permettent-ils de travailler pour des opérateurs comme Orange ou SFR? Est-ce que Frédéric, tu es encore parmi nous pour répondre à cette question? Oui, bien sûr. Ça Alors, marche. je pense que là, pour l'instant, en IoT, c'est assez généraliste. Donc, c'est vrai que Ouais. on fait du réseau, mais on n'en fait pas autant que dans une licence de réseau. C'est pas vraiment le point le plus fort de l'IoT. Mais c'est vrai que on a quand même une bonne base en sortant de M2. Il y a quand même pas mal de cours qui sont dédiés au réseau. Donc, on est assez polyvalent dans ce domaine-là. Ça marche. Et pour donner un élément de réponse pour aller plus loin, bien sûr, après, de toute façon, pour le métier d'ingénieur, il est vraiment très vaste.
Et donc, en sortant du diplôme, aller travailler chez les opérateurs, il y a plein de choses qu'on peut aller faire chez les opérateurs. Donc ça, on aura l'occasion d'en revenir parce qu'on a des étudiants de Big Data aussi avec nous. Donc là-dessus, et les opérateurs fonctionnent beaucoup avec le Big Data et notamment du réseau, hein, bien sûr, mais on aura l'occasion d'en reparler, de tourner un peu autour de cette question-là et tourner un petit peu, je trouve que c'est très intéressant cette question, tourner un petit peu autour des métiers. Pourquoi le master, allier le master au métier. En attendant, on va revenir juste sur Yanis, du coup, sur sa présentation. Et puis n'hésitez surtout pas à poser vos questions. Alors, je ne sais plus trop où on en était, Yanis. On parlait de l'ADP dans sa globalité. Ouais. Alors, j'ai dit un petit peu ce qu'on faisait et quel genre de métier on visait avec cette DP-là en particulier. Même si, je me permets de dire, je pense que pour le répéter plein de fois, mais c'est vrai que les DP à l'ISEN, elles ne nous enferment pas dans une case, hein. On sort, on a tous un diplôme ISEN. Et ben, exactement. Voilà, c'est Exactement. important quand même de garder ça en tête. Et du coup, peut-être au niveau des cours, nous, ce qui est intéressant dans le biomédical, comme je disais, j'ai fait le cycle informatique et réseau comme Antoine Minonac, et derrière, j'avais envie de partir sur quelque chose de très informatique, très programmation. Et dans le biomédical, ce qui est bien, c'est qu'on a beaucoup de domaines dans lesquels on peut appliquer des algorithmes d'intelligence artificielle. Et moi, ça, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. C'est quelque chose qui est d'actualité et c'est quelque chose qu'on fait du coup dans cette DP Biomed. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, c'est clairement l'ADP où on en fait le plus. On en fait dans toutes les autres aussi. Mais bon, c'est quelque chose qu'on applique vraiment en particulier dans nos projets. Et comme mes deux camarades, j'ai aussi mon projet technique qui va me suivre toute l'année. J'anticipe ta question, d'ailleurs, je te fais Mais c'est les très bien, c'est transitions. très bien. Et donc, ce projet technique sur lequel je travaille, on a décidé de l'appeler Neurogame. C'est un serious game. Donc, c'est un jeu qui a un but, c'est un jeu vidéo qui a un but, comment dire, utile derrière, autre que simplement le divertissement. Ce divertissement, c'est utile aussi en soi. Et le but du coup de Neurogame, c'est de détecter les maladies neurodégénératives chez les gens qui pourraient jouer au jeu. Donc c'est un jeu qui va se présenter sous la forme d'une petite aventure dans laquelle le joueur va devoir résoudre des énigmes, répondre à des questions. Et en fait, en fonction de ses réponses, en fonction de son comportement, on va pouvoir arriver à dire si oui ou non la personne qui est en train de jouer a des maladies telles que Alzheimer, Parkinson, ce genre de choses. Et ça, c'est très intéressant. Et derrière la donnée qu'on récupère sur les niveaux du jeu qui sont accomplis, on va pouvoir l'utiliser dans des algorithmes d'intelligence artificielle pour justement essayer de trouver des moyennes, de trouver des points communs entre des patients, ce genre de choses. Et ça, je trouve que c'est très, très, très intéressant. Et oui, pour en apprendre plus sur certaines pathologies qui nous sont encore bien inconnues. Mais c'est incroyable et c'est super. Écoute, moi j'ai une toute dernière question que tu peux répondre en à peu près 1 minute. Comment ça s'est passé, Lisen, pour toi jusqu'à maintenant? Qu'est-ce que tu en retires? J'en retire beaucoup de positifs. Ouais, J'en retire beaucoup de positifs. Il y a des moments où c'est plus dur que d'autres. ouais, Ça, je pense que c'est toujours partout pareil. Moi, je sais aussi que j'ai redoublé ma première année. d'accord. Et ça, c'est quelque chose au début qui fait un peu peur. Et puis, en fait, avec le temps, je me rends compte que c'est plus une chance qu'une erreur parce que, à D'accord. terme, ça m'apportait vraiment que des avantages. Et au-delà de ça, dans l'école, de manière générale, le fait d'être dans cette école, je trouve qu'on a un suivi par les profs qui est juste incroyable. Ils sont avec nous tout le temps. Et c'est ce qui me faisait peur dans les études supérieures quand j'ai quitté le lycée. C'est qu'au lycée, on est vraiment assisté par les profs tout le temps, quoi. C'est pas faux. Et on n'entend pas forcément que c'est la même chose dans le Ouais, supérieur. Ça fait un peu peur à l'université. Et pourtant, à l'ISEN, c'est pas le cas, quoi. On n'est pas lâché dans la nature. On est toujours suivi par nos profs. On a des gens qui font partie de notre entourage. C'est un peu une deuxième famille, quoi. C'est ça qui est ouais, c'est ça. incroyable. Ouais. Et cet environnement-là, il est fou. On fait plein de choses et notamment, voilà, la vie associative aussi, pas que les cours. Et ça, voilà. Ça n'a pas de prix. Ça marche. Et tu seras parmi nous, je crois, pour le live numéro 4 aussi, Tout à pour fait, parler parce que je du suis Bureau des président Arts. du Bureau des Arts. Voilà. Donc, je Exactement. parlerai Ah, c'est super. de Donc, l'art. tu nous parleras de tout cet aspect vie associative et créatif Tout à fait. tout à l'heure. C'est super. Sans plus attendre, on va passer au suivant. Parce que l'heure tourne, mine de rien, ça va vite, mais c'est tellement intéressant. J'aimerais beaucoup qu'on discute des heures et des heures. C'est Thibaut qui prend la suite. Eh bien, bonjour. Salut Thibaut. Est-ce qu'on Comment m'entend vas-tu? bien? Ça va, ça va. Ah, est-ce qu'on Et m'entend bien? on t'entend super bien. Et là, en plus, un petit rayon de soleil, c'est nickel. Nickel. En vrai, c'est une lampe. Parfait. Du coup, moi, je fais partie actuellement de l'option Big Data Cloud, comme c'est marqué à l'écran. Donc, en fait, c'est Big Data, Cloud et Software Développement.
Donc, vous avez vu qu'il y a un petit peu de programmation, notamment comme Yanis l'a dit juste avant. En fait, c'est des cours qu'on va avoir parfois en commun. Et aussi, on va avoir des cours en commun avec ce que vous allez voir après, les cybersécurités. Alors, mon parcours, par hasard, j'ai aussi intégré le cycle informatique et réseau. Donc, ce qui m'a donné une chance, la prépa intégrée, je trouvais que c'était un petit peu une chance parce que ça me permettait de ne pas avoir à stresser concernant le fait de sortir de prépa, revoir des concours après ces 2 ans de travail. Et j'avais un peu peur qu'en DUT, je sois un peu perdu. Enfin, j'en savais trop rien en réalité. Et puis, ce cycle informatique et réseau, il m'a ouvert une porte, c'est-à-dire que j'avais donc cet aspect informatique que j'appréciais énormément. Et justement, le DP Big Data Cloud et Software Development, je pense qu'il va intéresser ceux qui aiment beaucoup la programmation notamment, mais on va faire d'autres choses. Alors, ce qu'on y fait, c'est du développement logiciel. On va aussi voir tout ce qui est bonne pratique autour du développement logiciel. On ne va pas être seulement développeur, on va être aussi ingénieur et donc concepteur logiciel. On a une grande variété, donc je dirais la plus grande variété de langages de programmation. C'est-à-dire qu'on va avoir du langage, on va avoir la programmation qui est orientée web, avec développement de sites de A à Z, avec des technologies qui datent un peu plus et des technologies qui sont toutes récentes, notamment Angular créé par Google, etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais aussi avec cet aspect web, on va avoir les notions de SEO, donc comment optimiser le fait que notre site web apparaisse mieux dans les navigateurs, etc. Après, on va avoir bien sûr du logiciel, ce que j'appelle logiciel natif, c'est des gros logiciels pour des grosses boîtes en différents langages de programmation. On va avoir aussi du développement orienté mobile, parce que ça représente maintenant 50 à 60% de la part des utilisateurs, c'est vrai, et qu'on les utilise tous les jours. Et puis après, voilà, on a tous les niveaux de langage, donc on va toucher parfois à la machine, mais on va aussi monter dans les plus hauts niveaux parce qu'on va vraiment chercher ce qui est utilisé au jour le jour, quoi, au niveau professionnel. Donc, c'est des langages qui peuvent évoluer tout le temps. C'est un petit peu le métier d'ingénieur aussi. On a aussi un petit peu de réseau, comme on en a parlé. Et surtout, on va se concentrer sur quelque chose qui est assez exclusif chez nous, c'est les certifications avec des fournisseurs, ce qu'on appelle des cloud providers. Notamment, en ce moment, c'est Amazon qui va, en M2, enseigner plus de 40 heures de cours avec lesquels on va passer une certification. Il faut savoir que c'est un cloud provider, il y en a d'autres. En fait, on va nous apprendre toutes les grosses notions de cela, mais comme Amazon représente 40% du marché, on a cette chance d'avoir une certification à la sortie de l'école qui nous permet directement de travailler chez des grands groupes comme Thales, etc., qui en sont friands, justement. En parlant de Thales, etc., il faut savoir que la majorité de nos professeurs sont des intervenants qui viennent justement du monde professionnel. Donc, Naval Group, Thales, ce sont des boîtes qui sont des grosses boîtes qu'on a la chance de côtoyer et surtout qui sont à proximité. Donc, on a des professeurs qui reviennent de façon récurrente dans l'école pour nous enseigner leur savoir. Puis, ce n'est pas un savoir qui est totalement du point de vue éducatif, mais il y a vraiment un contact avec l'entreprise tous les jours. Exactement. C'est basé sur vraiment de leur expérience, je dirais quasiment industrielle et en tout cas technologique qu'ils ont au quotidien. Ouais. Voilà, leur titre, ça peut être... Après, on a aussi des super enseignants qui sont doctorants. On voit aussi notamment de l'intelligence artificielle. Donc, on a cette part d'enseignants qui sont d'un côté doctorants et de l'autre côté, on a leur titre, c'est plutôt senior développeur. Donc, eux, ils ont 10 ans, 15 ans d'expérience. Et ça, c'est assez exceptionnel. Aussi, on a beaucoup de projets. Beaucoup de projets. Donc, dès qu'on finit un cours, souvent on va avoir un petit projet mobile, etc. Mais on a aussi un projet qui est suivi toute l'année, comme avec le projet par exemple de Frédéric. Mais du coup, c'est orienté par rapport à ce qu'on fait dans notre filière. Donc, moi, par exemple, mon projet, en ce moment, ça s'appelle The Cap, commenter, analyser, prédire. Et en fait, c'est un commentateur sportif complètement virtuel qui fonctionne par analyse d'une vidéo, en fait, d'un match de sport. Donc, on va avoir un petit peu d'intelligence artificielle pour la reconnaissance des éléments et des joueurs en jeu. On va avoir des algorithmes pour le suivi des joueurs, une interface web pour rendre tout ça facile d'accès à l'utilisateur, et du data mining et de la data science pour tirer des conclusions et nous donner un petit peu, et nous prédire certaines issues du match. Donc en fait, on a un petit peu réuni tous ces aspects du Big Data Cloud. Ok, super. Et voilà. Donc ma filière, en un mot, ce serait service, parce qu'on a déjà un apprentissage qui est orienté vraiment côté professionnel. Aussi, c'est un mot qui est très récurrent dans la programmation, c'est pour ça que je voulais faire un petit peu l'analogie. Et puis voilà. Ok, ça marche. Bon, on aura l'occasion de revenir là-dessus aussi sur ton mot à la fin. Mais super présentation très carrée, très très. Merci beaucoup pour ça. Moi, j'ai juste du coup une dernière question pour conclure et avant de passer au suivant. C'est
Comment se passe ton expérience, Isen? Qu'est-ce que tu en retires? Pour l'instant, ça se passe très bien. Comme Yanis, j'ai eu des hauts, des bas. C'était un peu plus dur au début. Et puis après, ce qui est assez exceptionnel avec l'ISEN, c'est qu'on ne va pas prendre les meilleurs élèves pour en faire les meilleurs ingénieurs. Ça n'aurait pas de sens, on n'aurait pas d'évolution en fait. D'accord. On se rend compte qu'on peut rentrer, être un élève, on n'est pas trop sûr, on est un élève moyen. Et finalement, il y a une ascension en fait qui fait qu'on a des bons élèves qui vont rentrer et en sortie, on va avoir des très bons ingénieurs. Ça, c'est assez, c'est la plus-value qu'on peut avoir à l'ISEN. Je dirais que le mot que j'ai choisi, c'est opportunité. D'accord, ok, ça marche. Parfait. Eh ben, écoute, merci beaucoup pour cette présentation très très claire. Et n'hésitez pas, là tu as parlé aussi pas mal au niveau de la technique, des certifications, d'AWS notamment, donc Amazon Web Service. Peut-être qu'il y aura des questions. N'hésite pas à repréciser dans le chat si tu en vois l'utilité pour ceux qui nous écoutent. Donc, mais merci en tout cas pour ta présentation. Merci de m'avoir écouté aussi. Le suivant, c'est Gabriel, mais malheureusement, je pense qu'il n'est pas parmi nous. Mais c'est pas grave, il est là dans nos cœurs, mais bien sûr il sera un jour avec nous peut-être. Mais vous avez son mail au cas où, qui est lui donc dans la même option que Thibaut, mais en M2, donc plus proche de la diplomation. Mais sans plus tarder, du coup, on va passer à Emeric. Salut Emeric. Oui, salut. Du coup, toi aussi, tu es du coup en M2, mais en cybersécurité. Tout à fait. Donc, je suis actuellement en M2, je suis en alternance. J'ai commencé, je suis rentré en PCSI, PSI sur le campus de Nîmes. Donc, c'est une classe préparatoire, donc une CPGE, qui vise à quand même préparer les concours, mais elle est sécurisée et implantée. C'est-à-dire qu'on est dans l'école d'ingénieur, dans le campus nîmois, et on a la possibilité donc sécurisée, c'est-à-dire que de ne pas tenter les concours si on le sent pas ou quoi, et de rentrer directement à l'ISEN, ça nous intéresse. J'ai fait mes 3 premières années sur le campus de Nîmes et ensuite j'ai choisi d'aller sur le campus de Toulon pour la 4e et 5e année, justement pour cette spécialisation cybersécurité, pour le DP cybersécurité. Donc, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on aborde dans ce DP? Qu'est-ce que ce DP? Finalement, c'est un DP qui vise à former des ingénieurs qui seront spécialistes de la cyber et qui devront toucher un peu à tous les domaines dans cet aspect de sécurité. Donc, on va voir à la fois la sécurité des langages. En fait, le DP cyber, le premier semestre de M1 sera complet avec les big data et le développement logiciel. L'idée, c'est quand même d'avoir quelques bases en programmation et en développement pour ensuite se séparer un peu plus sur le deuxième semestre de M1 et en M2 faire que de la cyber. Donc, on va voir la sécurité des langages, par exemple. On va voir ensuite la sécurité réseau, donc les différents protocoles, les vulnérabilités qu'on peut trouver sur ces protocoles, la sécurité web, qui est vachement intéressante. On va faire aussi de la sécurité IoT, sécurité hardware, donc comment extraire des secrets d'une puce, sécurité Android, Linux, Windows, iOS, tous les différents OS qui peuvent être utilisés. On va faire également du forensic, qui sera en fait de l'investigation numérique, comment réagir après un incident de cybersécurité et trouver un peu les attaquants et trouver les différentes pistes. D'accord. Et voilà, on va aborder tout un tas de points. D'accord, ok, très bien. Et écoute, c'est super clair sur cette option. Et toi, pourquoi tu as choisi du coup cette option-là à la base? Tout simplement, j'ai toujours aimé en fait cet aspect. Quand je développais des trucs, j'ai toujours aimé l'informatique, mais quand je développais quelque chose, j'aimais bien essayer de casser ce que je faisais finalement et de trouver des vulnérabilités pour prendre le contrôle du système. Donc même sur des plateformes style RootMe ou des choses comme ça. RootMe, qu'est-ce que c'est? Alors RootMe, c'est une plateforme d'entraînement en fait cyber. Donc on va avoir tous ces axes, donc des exercices réseau, des exercices web, etc. Où le but c'est de prendre le contrôle de la machine. D'accord, ok. Et d'accord, super. Est-ce que tu as un projet qui te tient à cœur là, ou des projets peut-être même, parce que tu es quand même en Master 2, donc tu en as vu des projets maintenant. Ouais, alors en fait en cyber, donc tous les thèmes que j'ai pu un peu lister, il y en a d'autres, hein, chaque cours se finit par un mini-projet. Donc ils sont tous intéressants. On peut avoir en Android, on a fait une messagerie sécurisée chiffrée de bout en bout. Donc ça a fait beaucoup parler ces derniers temps, par exemple avec WhatsApp. On a vu l'arrivée de Signal ou de Olvid. Mais sinon, un projet vraiment qui m'a tenu à cœur, c'était l'an dernier, mon projet sur l'année complète de M1, c'était le projet Honeypot as a Service. L'idée, c'est de créer en fait une plateforme qui sera exposée sur Internet avec des vulnérabilités.
D'accord. Et l'idée, c'est d'accueillir sur cette plateforme en fait de vraies attaques et d'analyser ces attaques pour comprendre comment les attaquants vont exploiter nos faiblesses et derrière réagir. D'accord, donc il y a une grosse prise de risque quand même au niveau de… Oui, là ce projet, sachant que c'était sur des serveurs qui tournaient dans notre salle cyber, donc on a un Ah DP oui. où on a une salle cyber, l'idée, voilà, il fallait bien sécuriser ce serveur parce que si jamais on se loupait et que on se faisait compromettre, c'est la salle cyber qui se faisait compromettre et derrière potentiellement le réseau de l'ISEN. Donc il fallait faire les Aïe, choses aïe. bien. Oui. Eh oui, d'accord. Donc, quand même, mine de rien, une responsabilité aussi au niveau de l'école et du réseau de l'école de sécuriser tout ça. C'est ça. Bah, en fait, si je dois dire un mot sur ce DP, finalement, c'est la confiance. C'est-à-dire que quand on rentre dans ce DP, c'est un grand pouvoir entraîne de grandes responsabilités parce que voilà, on va nous apprendre à attaquer des systèmes finalement pour pouvoir mieux les défendre. On va faire un peu D'accord, d'offensif. d'accord. Bien sûr, faut pas voilà. Et donc c'est là où il y a de la confiance. Tout de suite, on nous donne une salle informatique, donc la salle cyber, où on va avoir donc une vingtaine de Mac qu'il va falloir gérer. On va avoir 5-6 serveurs qu'il va falloir également gérer, des Mhm. routeurs, un réseau. Tout ça, c'est nous qui le gérons. C'est-à-dire que le responsable du DP n'a même pas les accès. D'accord. Ah oui, Voilà, c'est là où il nous fait entièrement confiance sur ça. d'accord. D'accord. C'est ça. Donc, il vous met vraiment dans cet esprit ouais, de confiance et de responsabilité. Voilà, on est tout de suite pour lui et pour tous les profs qu'on va avoir. Donc, c'est des intervenants qui viennent d'entreprises la plupart du temps. Donc, Ouais. Thales, Naval Group, Gemalto, ou Synactif pour le cycle des langages, par exemple. Mhm. Et en fait, on est tout de suite considérés comme des ingénieurs. C'est ça D'accord. qui est important, je trouve. C'est-à-dire que voilà, pour eux, il faut nous faire confiance dès maintenant. On doit être de véritables ingénieurs parce que dans 2 ans, quand on rentre en cyber, dans 2 ans, on est diplômé. Donc, c'est pas en 2 ans enfin, si on va prendre de la maturité, mais il faut tout de suite nous faire confiance. En fait, voilà. Ok. On est des ingénieurs pour eux, déjà. D'accord. Déjà. En tout cas, en herbe et avec un fort Ouais, potentiel. Je pense que c'est ça qu'il faut retenir aussi. c'est ça. Exactement. Donc non, c'est super intéressant. Je regarde un petit peu le temps. Il nous reste une dizaine de minutes. Je pense qu'on est pas mal. Du coup, toi, qu'est-ce que tu retiens? La même question que tout le monde, mais je trouve qu'elle est intéressante. Qu'est-ce que tu retires de ton expérience à l'ISEN pour l'instant? En fait, je vais suivre l'avis de Thibaut finalement. C'est-à-dire que je suis rentré, j'étais peut-être un élève relativement moyen. Mhm. J'ai fait une prépa, je me sentais pas de faire une prépa, mais vraiment on est accompagné en fait. C'est ça qui est important. D'accord. Les classes, alors moi j'étais sur le campus nîmois, mais c'est valable aussi sur le campus de Toulon. Les profs sont là pour nous accompagner. Si on envoie un mail à 21h, 22h, ils sont là, ils vont répondre. Ils sont toujours présents pour nous. Et ça, c'est ce qui fait que on réussit à l'ISEN en fait finalement. D'accord. Je pense qu'en prépa, j'aurais pas réussi. À la fac, par exemple, j'aurais pas Ouais. réussi. D'accord. Ok. Ok. Bah, c'est super ça. Bah, écoute, merci beaucoup. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter avant qu'on passe au suivant? Non, non, du tout. Non, c'est bon. N'hésitez pas, alors dans le chat, je vois qu'il y a des questions aussi, notamment concernant le BIOST. N'hésitez pas à poser vos questions. Vous avez aussi les emails à chaque fois de Émeric et de tous les intervenants. Donc vraiment, libre à vous de poser vos questions. Et je vois qu'il y a une question d'Andrea. Mais Andrea, regarde juste le suivant. Bon, finalement, c'est moi. Mais moi, je vais te parler de l'option business. Alors, de l'option business, ce qu'on appelle ingénieur d'affaires chez nous. Concrètement, l'ingénieur d'affaires, qu'est-ce que c'est? C'est un poste qui est très important aussi dans la lignée de l'ingénierie. On a parlé de beaucoup de techniques, on a parlé de développement, on a parlé de sécurité, on a parlé de système embarqué. Eh bien, tout ça, nous, chez les ingénieurs d'affaires, finalement, on vient compléter tout ça. On va avoir cette formation assez transverse. Vraiment se baser sur la technique. Alors moi, pour te donner un petit peu mon aspect de parcours, j'ai fait comme Yanis, comme Antoine, comme Thibaut. Je viens du cycle informatique et numérique ou ancien informatique et réseau. Donc vraiment, j'ai cette appétence pour la programmation. J'en ai fait moi-même. J'ai fait du réseau, j'ai fait de l'algorithmique, de l'intelligence artificielle, des réseaux de neurones notamment. Donc, vraiment des choses assez techniques, tournées techniques. Mais j'ai décidé, de par mon expérience et puis ma personnalité aussi, de m'orienter vers quelque chose de plus managérial, de plus ce qu'on pourrait vraiment caractériser comme business. Alors attention, ce n'est pas ingénieur d'affaires comme dans une école de commerce, parce qu'on entend beaucoup parler aussi d'ingénieur d'affaires dans les écoles de commerce. C'est assez différent. On va retrouver un petit peu les aspects vraiment fonctionnels et business de l'ingénieur, mais on a quand même ce côté technique, cette formation technique à la base, c'est super important. Mais qu'est-ce qu'on y fait concrètement dans cette option ingénieur d'affaires? Typiquement,
en quatrième année, donc en première année de master, pareil, un gros projet, je me vois en très grand, un grand projet sur toute l'année où on vient vraiment gérer ce projet et en même temps concevoir. C'est-à-dire qu'il y a une partie technique aussi, il ne faut pas l'oublier, ça reste une option. Donc, on a quand même de la programmation dans cette option-là. On ne l'oublie pas, de toute façon, c'est important pour l'ingénieur de demain d'être à même de s'adapter aux nouvelles technologies, même pour celui qui manage les gens qui font partie de l'équipe technique. Lui, c'est important pour lui aussi de connaître les nouvelles technologies et donc de pouvoir être à même d'interagir efficacement et concrètement avec ses équipes. Et même être au cœur, par exemple, d'innovation, de centres d'innovation. Si on est amené à diriger la stratégie d'une entreprise dans l'innovation, il faut être à même de connaître les nouvelles technologies pour pouvoir innover proprement. Donc, concrètement, ce projet de première année, c'était avec… donc, nous, on a eu la chance d'avoir vraiment un partenariat avec une entreprise directement. C'était Konica Minolta, et en plus, ils étaient à Rome. Donc, cet aspect anglais, du coup, on parlait pas italien, on parlait en anglais. Mais du coup, vraiment, c'était un projet d'IoT, donc Internet of Things. Donc, on programmait des capteurs sur une Raspberry Pi dans le domaine de la e-santé. Donc, on en a parlé avec Yanis tout à l'heure. Et du coup, c'est vraiment dans le domaine de la e-santé, apporter de la technologie là-dedans. C'est un détecteur de chute qu'on faisait du coup en partenariat avec Konica Minolta. J'ai eu la chance en plus, avec un de mes collègues, de présenter ce projet à la fin directement dans leurs locaux à Rome. Donc, on s'est déplacé sur un week-end, sur quelques jours pour présenter ce projet. Donc, c'était vraiment très intéressant. On était donc une grande équipe sur de la gestion de projet, rédaction de documents, donc charte de projet, planning. On faisait vraiment tous les outils de planification, d'organisation de projet qu'on va pouvoir voir. Et c'est vraiment ça qu'il faut retenir, c'est cet aspect de transversalité et les aspects qu'on va pas forcément connaître de l'ingénieur. On va penser tout de suite technique, etc. Et justement, on se base sur cette technique, mais on a besoin aussi de ses capacités par exemple, ça peut être la finance, ça peut être l'économie, ça peut être de la négociation. Aujourd'hui, moi, mon travail, alors on est tous en M2, on est quasiment tous alternants. Moi, je suis alternant du coup dans une entreprise et aujourd'hui, je suis ingénieur commercial, technico-commercial même, et j'ai besoin de ces notions de négociation. Je négocie des contrats à plusieurs milliers d'euros, plusieurs millions parfois. Donc, il faut avoir cet aspect technique, pas se laisser dépasser par les événements et savoir de quoi nos clients va nous parler, mais aussi, du coup, pouvoir négocier et pas perdre nos objectifs de vue, c'est-à-dire le chiffre d'affaires, les marges, etc. Ça, c'est des choses qu'on va vraiment avoir côté commerce, mais qu'un ingénieur, typiquement, a la capacité de faire puisqu'il a cet aspect technique et cet aspect commercial business. Je vais me poser la question à moi-même, mais qu'est-ce que je retire de mon expérience ISEN pour l'instant? Combien de temps il nous reste? On est parfait. Moi, concrètement, ça a été vraiment un développement professionnel et personnel. Ça a été vraiment, je suis arrivé en première année, j'étais persuadé que j'aimais l'informatique à fond, à fond, à fond, et c'est toujours le cas, bien entendu. Après, la technique, je m'en suis écarté un petit peu parce que c'était personnellement plus ce côté, cet aspect des gens. J'aime beaucoup les gens, donc j'aime beaucoup les interactions entre les humains de façon générale. Donc, c'est vraiment ça qui s'est développé. Et sans l'ISEN, j'aurais jamais su ça, je pense. J'ai eu l'occasion de partir à l'étranger aussi, donc ça a été un développement personnel à ce niveau-là. Et du coup, aussi d'affiner mon projet professionnel et de me voir, du coup, de me situer dans des entreprises et dans des métiers en sortant du bac, j'étais perdu. La seule chose que je savais, c'est que j'étais tout le temps derrière mon ordinateur et que ça saoulait mes parents. Donc, je me suis dit, bon, écoute, je vais dire à mes parents, je vais être derrière mon ordinateur, mais je vais faire des trucs utiles. Et ça a marché. Je suis parti en prépa, j'ai fait la première, la deuxième, la troisième, la quatrième et maintenant la cinquième année. Donc voilà, c'est quelque chose que je retiens et qui pour moi super important. Et sans l'ISEN, j'en serais pas là aujourd'hui. Donc voilà. On arrive sur les 3 dernières minutes. C'est mes minutes préférées puisque c'est là qu'on va vraiment reprendre un petit peu tout ce qu'on s'est dit. Je vois qu'il y a eu pas mal de questions et que vous êtes super efficace, ma team, pour répondre aux questions. Donc, c'est top. On va reprendre un petit peu tout le monde et du coup, je vais vous demander votre mot que je vous ai demandé au début avec une rapide explication. Pourquoi vous avez choisi ce mot. Je vais reprendre le diaporama. Donc, Antoine, du coup, quel est ton mot, toi?
Alors moi, mon mot, c'est expérience. D'accord. Car en fait, à l'ISEN, et même dans ma DP, hein, mais je vais prendre vraiment la globalité, ils cherchent particulièrement à nous donner beaucoup d'expérience avec beaucoup de projets, de travail d'équipe et aussi tout seul. Mhm. Donc du coup, on va avoir de l'autonomie, du travail en équipe. Donc enfin, c'est juste cette expérience-là qu'ils essaient de nous apporter. Bah, ça nous permet justement par la suite, parce que là, nous, en quatrième année, cinquième année, on a tous les stages qui vont arriver. Et ça nous permet d'arriver déjà dans un stage où on a de l'expérience et on peut même donner aux personnes qui nous emploient. Donc, c'est vraiment ce que je retiens de mon expérience. Ça marche. Ah, super, bah, merci beaucoup. Alors, je vois qu'il y a une question, je pense que Yanis, tu es en train d'y répondre, la question d'Eva, si on voit qu'on peut apporter. Alors, je vais répondre du coup à la question d'Eva et je pense que vous pouvez compléter aussi. Je la lis. Est-ce qu'en rentrant à l'ISEN, les bases de programmation sont revues à zéro ou nous devons les avoir en y rentrant? Qu'est-ce que tu en penses, Antoine? Alors moi, je peux totalement y répondre, sachant que quand je suis arrivé à l'ISEN, je n'avais vraiment mais aucune notion de programmation, mais aucune. Même au tout début de ma première année, j'avais des notes, on va dire, très, très défavorables. Et au final, on a eu des cours de soutien en programmation avec mon professeur. Et d'un coup, on a eu un déclic et avec quelques collègues que j'avais avec moi, Mhm. on a eu un déclic et bah d'un coup, en fait, on a compris en fait la façon de penser de la programmation et au final, après, ça se passe très bien pour la suite de nos années, quoi. Exactement. Moi, si je peux aussi revenir un petit peu sur ce que disait Antoine. Exactement pareil. Moi, j'étais sur l'ordinateur, mais je programmais pas du tout. Je jouais aux jeux vidéo. Et du coup, pareil, je connaissais rien à l'algorithmique. Et on arrive, on commence par les bases, et les professeurs sont là pour nous entourer vraiment. Je passe au suivant parce que l'heure tourne. Yanis, du coup, ton mot? Le mot, c'était pour l'année, non? Parce que j'ai choisi un mot pour l'année, moi. Alors, Ouais, bien sinon sûr. ça s'applique pas, je dirais spécial. Je trouve que D'accord. l'année, elle est spéciale parce que bah, on vit dans enfin, avec cette pandémie, on la connaît tous. On va pas perdre de temps là-dessus, mais c'est pas que c'est difficile, c'est pas que c'est dur, c'est pas que c'est nul. C'est spécial dans le sens où on apprend à étudier d'une manière différente et il y a beaucoup de positifs à en tirer quand même. Voilà. D'accord. Super. Thibaut, ton mot à toi? Bah, comme j'avais dit, l'ISEN, c'est un petit peu l'opportunité. Ouais. C'est vrai que, comme le dit Yanis, c'est une année un petit peu particulière. Après, les premières années, heureusement, sont encore bien en présentiel. Ça, c'est top. Mhm. Et puis, il y a un truc qui vraiment j'ai noté lorsque je suis venu en présentiel. J'ai eu la chance de venir en présentiel, ce qui m'a fait décider l'école. Finalement, c'était que l'école n'était pas immense. J'étais pas perdu. Ouais. Enfin, moi, je me suis perdu dans l'école en soi, mais j'ai fait exprès. C'était pour un petit peu explorer. Et j'ai senti tout de suite un bon feeling. J'ai même rencontré un professeur par hasard. Et c'était justement dans la salle des ingénieurs d'affaires, où ils avaient tous les post-it avec toutes les idées. Et ça, je me suis dit, Oui. waouh, c'est top. Ok. Du coup, je suis allé taper à la porte des associations. Ils m'ont parlé un petit peu et tout. Et j'en ai même intégré plus tard. Et puis, j'étais très content, en fait, un petit peu de l'ambiance un peu familiale qu'il y avait dans l'école. Super, ça marche. Émeric, pour toi, ton mot, du coup? Moi, j'en aurais deux, c'est dynamique et innovante en fait. C'est-à-dire que vraiment, l'école fait une veille technologique et c'est important, je pense, dans le métier qu'on va faire. C'est-à-dire que Thibaut en a parlé de Angular, par exemple, ou encore AWS, ou toutes ces technologies qui sont plutôt récentes. On va voir les vieilles technos qui sont un peu les bases du domaine du numérique, mais derrière, on va voir toutes les nouvelles technos que les entreprises vont rechercher. Disney, en fait, va être à l'écoute finalement de ces entreprises et va réussir à s'adapter pour répondre à leurs besoins. Donc derrière, voilà, c'est pour ça l'Angular, c'est pour ça on va faire du Kubernetes. Je vous laisserai chercher si ça vous intéresse, mais voilà, des nouvelles technologies. Et c'est là où l'école arrive à bien se démarquer, je pense. Bah, c'est super, parfait. Bah, du coup, je prends la parole sur le mot de la fin. Merci beaucoup à tous les intervenants. Et moi, mon mot, du coup, pour moi, c'est professionnel. Tout simplement parce que je vois une question de Franck là juste dans le chat et que Yanis a répondu. Mais en effet, il y a des stages tout au long de la formation, que ce soit dès la première année, des stages associatifs, des stages ouvriers, qui vous permettent vraiment d'avoir ce côté de l'entreprise. Et ensuite, on arrive vraiment en Master 1. À la fin de Master 1, on a le stage en entreprise, un stage technique, vraiment où on prend le poste de développeur, de concepteur, ce genre de choses. Et ensuite, évidemment, sur la cinquième année, on arrive sur le stage de fin d'études, le PFE, autrement dit, ou alors l'alternance, comme beaucoup font, qui permet vraiment de nous donner le dernier aspect avant de se lancer dans la vie professionnelle, dans la vie active. C'est vraiment cet aspect
de l'entreprise. Mais vous avez toutes les informations dans le lien qui a été posté dans le chat. En tout cas, merci beaucoup. Merci à tous les intervenants qui étaient parmi nous de vos interventions et de vos explications très, très claires. Posez vos questions. Vous avez nos emails. Vous avez le site internet pour répondre à toutes vos dernières questions. Merci encore et à très vite du coup pour le live d'après où on va parler avec les anciens entre guillemets, c'est-à-dire ceux qui sont sortis de l'école, qui sont diplômés, qui sont aujourd'hui dans la vie active. Merci beaucoup.